Bonjour à tout le monde, mon nom c'est Roméo, je vous souhaite la bienvenue sur la voie de la logique. Aujourd'hui, on va se poser une question toute simple. Pourquoi on considère les métis comme des noirs? Pourquoi les métis sont considérés comme des noirs? Ici, c'est la voie de la logique. On va réfléchir logiquement et on va se poser cette question-là. L'autre jour, j'ai posé une autre question. Pourquoi les relations sexuelles sont considérées comme un péché selon les religions? Et sur le plan logique, on n'a pas trouvé une raison convaincante. Il n'y avait aucune raison convaincante. Alors aujourd'hui, je vais aussi me poser la question. Je vais vous poser la question. Tout le monde qui suivra cette vidéo, j'aimerais qu'il me réponde ou qu'elle me réponde. Pourquoi on considère les métis comme des noirs? Obama, c'est un métis. Il a une mère blanche et un père blanc. On appelle noir. C'est pas tous les Kamala Harris, c'est pas les Hamilton, les Bob Marley, feu Bob Marley, tout ça. Il y a beaucoup de gens au Québec, par exemple, Dominique Anglade, il y en a beaucoup d'autres. On les appelle des noirs. Pourquoi on les appelle des noirs? C'est quoi la logique derrière ça? Moi, quand j'étais en Afrique, j'ai trouvé qu'ils ont quand même suivi une petite logique. Parce que là, tous les métis, ils les considèrent comme des blancs. Ils disent, ah, ce sont des blancs. Mais quand je suis arrivé en Occident, j'ai trouvé que tous les métis, on les appelle des noirs. Mais moi, je n'ai pas compris. Je comprends la logique peut-être africaine. Parce que moi, je vous dis que c'est la voie de la logique ici, la voie de la logique. Parce que dans le monde entier, les blancs se considèrent toujours comme supérieurs aux noirs. Et ça, c'est logique. C'est logique pourquoi? Parce que la valeur d'une personne dans le monde, que ce soit à gauche, à droite, en haut, en bas, en Afrique, en Asie, ça se détermine par quoi? Par l'argent, par l'avoir, par les réalisations. Alors, les Blancs ont prouvé qu'eux, ils ont beaucoup réalisé par rapport aux Noirs. Alors là, on les considère comme étant supérieurs aux Noirs. Regardez par exemple, les Chinois lors de la Première Guerre mondiale, si j'ai bonne mémoire, les Japonais les appelaient, les considéraient comme des bûches, comme ils faisaient même selon ce que j'ai suivi dans les documentaires, ils faisaient même des tests, des analyses sur les Chinois. Parce qu'ils n'avaient rien à cette époque-là. Mais aujourd'hui, la Chine, c'est un pays beaucoup respecté. Les Chinois sont beaucoup respectés aussi, même si la méchanceté humaine a fait que récemment, ils soient racisés. Bon, on dit aussi racisme parce que je ne comprends plus c'est quoi le racisme. Alors on a dit, on commence à dire, ah, ce sont ces gens-là qui nous ont amené le corona. Mais est-ce que ils ont fait ça exprès? Moi, je ne suis pas sûr, je n'y crois pas. Mais une chose certaine, c'est que les Noirs, disons les Métis, sont considérés comme des Noirs. Mais pourquoi? Alors, la logique veut que lorsque vous mélangez deux substances, je ne suis pas chimiste, mais je pense que c'est ça la logique. Deux substances, 50%, 50%. Mais cette substance-là, s'il y a une des substances qui est forte par rapport à l'autre substance, cette substance-là forte, c'est elle qui va dominer. Alors, c'est comme ça que, comme on ne veut pas créer
une autre race ou disons une autre catégorie de personnes pour dire ah une race métissée par exemple. Alors, au lieu de considérer les métis comme des noirs, on devait les considérer comme des blancs. Mais je pense que c'est par la méchanceté humaine qu'on les considère comme des noirs. Parce qu'en réalité, lorsque un noir et un blanc qui est considéré comme fort, ça couple avec un noir qui est considéré ici comme faible. Alors, l'enfant qui naît de ces couples-là devait aller vers l'effort. Parce que vous n'allez pas me dire que lorsque quelqu'un qui est fort et quelqu'un qui est faible se battent, le butin va aller vers le faible. Ça devrait aller vers l'effort. Mais qu'est-ce qui se passe? À cause de la méchanceté humaine, je vous ai dit, et j'ai écrit un livre là-dessus, en disant que les humains sont mauvais de nature. Et si tous s'est décidé de devenir bons. Moi, je pense que c'est par méchanceté humaine que les gens ont rendu les métis des noirs. Ils ont dit, ah, on n'a pas besoin d'eux. On va les considérer comme des noirs. Non, pourquoi? Pourtant, alors dans ces cas-là, c'est comme si les blancs se disaient, ah, nous, on est faibles par rapport aux noirs. Alors, ce sont eux qui sont forts. Alors, les enfants qui naissent de notre union, ils vont aller chez eux. Pourtant, c'est pas ça. Dans la logique, ce ne sont pas les noirs qui sont considérés comme les plus forts. Ceux qui sont considérés comme les plus forts, ce sont les blancs, ce sont les jaunes. Alors, ces enfants-là qui naissent de ces relations-là devaient être considérés du côté des forts. Il faut qu'ils devaient être considérés comme des blancs. Parce que moi, personnellement, j'aime les mariages métissés. Pourquoi? Parce que moi, je me suis toujours dit que si toutes les races du monde, on pouvait mélanger les races, c'est-à-dire les noirs épousent les blancs, les jaunes épousent les noirs, ainsi de suite, il y aurait beaucoup de métissage et il y aurait moins de tensions raciales. Il y en aurait vraiment moins. Mais bon, ça n'arrivera jamais que toutes les races soient mélangées de cette façon-là. Parce que si ça s'est mélangé comme ça, au bout de peut-être, c'est pas 3, 4, 5, 6, 10 siècles, c'est pas à venir, on pouvait mélanger, ça serait peut-être une seule race, une race des humains. Il n'y aurait plus de blancs, il n'y aurait plus de bleus, il n'y aurait plus de jaunes, il n'y aurait plus de races asiatiques, il n'y aurait plus de races autochtones, il n'y aurait plus de races africaines, il n'y aurait plus de races arabes, il n'y aurait plus. Parce que les humains sont mauvais de nature, ils créent toutes sortes de choses pour se discriminer entre eux. Ils sont mauvais de nature et personne ne peut me prouver le contraire. Alors, il faut que désormais les blancs se disent non. Il ne faut pas qu'on laisse disons, notre suprématie. Il y en a qui parlent même de la suprématie des blancs, même si c'est déjà obvious, c'est évident. Ce sont eux qui ont tout là. Ils ont la part du lion, les noirs n'ont rien. Que ce soit l'OMS, que ce soit l'ONU, que ce soit, c'est pas l'ONU, l'UNESCO, c'est pas tout ça. C'est dans les pays des blancs et puis c'est chapeauté presque par des blancs. Bon, moi, blanc, ça, tous ceux qui ne sont pas noirs pour moi, c'est blanc ou presque. Alors, c'est ce que je vous dis. Dites-moi alors pourquoi, c'est quoi la raison logique qui a poussé les noirs, disons les personnes métissées, qui a poussé les gens à considérer les personnes métissées comme des noirs. Qu'est-ce qui a poussé les hommes si ce n'est pas la méchanceté humaine? Sinon, toutes ces personnes-là seraient considérées comme des blancs. Ça serait au moins une protection qu'on leur donne. Pourquoi on les met vers les côtés qui est faible? Pourquoi on les met du côté vulnérable? Pourquoi on ne les met pas du côté fort? Comme ça, ils vont être protégés aussi comme les autres. Ouais. Je dis protection parce que déjà, la force elle-même, c'est ça la protection. L'argent que les Blancs ont,
leurs forces militaires, tout ça, ce sont des protections. Alors, c'est ça. Répondez-moi, pourquoi les personnes métisses sont des noirs? Pourquoi? Pourquoi on les considère comme des noirs? Les humains sont mauvais de nature. C'est pour ça qu'ils veulent discriminer, mettre ces gens-là du côté discriminé, pour qu'ils soient aussi discriminés. Non, 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 non. Ils aient un peu de la logique. Prenez ces gens-là, tous les métis, mettez-les du côté fort. Parce que lorsque deux substances se mélangent, c'est la substance, même si la portion c'est 50%, c'est 50%, c'est cette portion-là forte qui va dominer. Si on prend une eau sale, 50%, une eau propre, 50%, la moitié d'un verre, la moitié d'un verre, lorsqu'on les met ensemble, comment on considère cette eau-là? On va dire c'est une eau propre ou une eau sale. On va dire l'eau est sale parce qu'il y avait 50% de la saleté, parce que la saleté condensée, c'est plus fort que la propreté. Alors, c'est comme ça. Considérez ces gens-là comme des blancs. Et ne continuez plus à démontrer votre méchanceté, mes chers les humains. Les blancs, disons, les personnes métissées sont des blancs. Ce ne sont pas des noirs. Ce qui m'étonne, c'est que ici en Occident où je suis par exemple, les enfants appartiennent aux femmes. Parce que c'est logique. Moi, ça c'est la voie de la logique. C'est logique. Ce sont les femmes qui font 9 mois de qui prennent en charge les enfants. 9 mois de grossesse. C'est pas qui allaitent, qui font tout. Souvent, il arrive souvent d'ailleurs que les hommes fuient leur famille et les femmes s'occupent des enfants. Toutes choses restant égales par ailleurs. C'est pour ça, moi, je dis, c'est vrai, c'est logiquement parlant, parce que c'est la voie de la logique. Logiquement parlant, ils ont raison. Mais ce qui m'étonne, c'est que même des gens qui ont dont les mères sont des blanches, ils sont considérés comme des noirs. Parce que la méchanceté humaine leur a dit, non, 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 il faut les mettre du côté faible. Mais pourquoi? Normalement, c'est le côté fort qui prend la part du lion. Lorsque un lion se bat avec un guépard, c'est le lion qui gagne. Alors c'est le lion qui prend le butin. C'est ça. C'est ça la logique. C'est ça la réalité. Alors c'est comme ça qu'il fallait le faire. Mais à cause de la méchanceté humaine, je vous demande, mes chers humains, essayez d'être un peu plus empathiques. Il ne faut pas toujours faire du mal à autrui. Quand vous considérez les métis comme des noirs, c'est parce que vous voulez les marginaliser. Vous voulez les marginaliser de la même manière que les noirs sont marginalisés. Et eux, ils sont marginalisés, pourquoi? Parce qu'on les considère, on trouve qu'eux, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas de cash, ils n'ont pas d'argent, ils partent demander aux autres. Alors c'est pour ça, merci beaucoup. Je veux que vous me répondiez. C'est pas s'il y a des recherches scientifiques ou il y a des analyses qui ont démontré que le sang des noirs est plus fort que le sang des blancs. Je ne sais pas. Mais moi, je veux que seulement vous puissiez me dire pourquoi les métis sont considérés comme des noirs. Mais je sais que si les humains étaient bons de nature, tous les métis seraient considérés comme des blancs. Merci beaucoup. J'ai besoin de vos réponses. Et si vous n'avez pas de réponse, alors désormais considérez les métis comme des blancs. Comme ça, ils profiteront aussi des avantages d'autres blancs. Regardez comment les humains sont mauvais de nature. Et c'est pas Meghan et Harry, c'est pas Harry, le prince. Qu'est-ce qui est arrivé? Imaginez-vous, elle, Meghan, déjà, elle est 50% blanche, 50% noire. Alors, parce qu'elle est métisse. Alors, en réalité, elle serait blanche. Mais parce lorsqu'elle s'est mariée à un blanc, l'enfant qui devait naître de sa relation, c'est à peu près 75% blanc, parce qu'il n'aura que 25% à peu près de race noire. Mais on commençait à raciser l'enfant avant même qu'il ne naisse. Pourquoi? Parce que les humains sont mauvais de nature. Mais ils peuvent changer s'ils le veulent. Merci beaucoup. Au revoir.